chers qui auraient bien voulu y assister, mais qui malheureusement nous ont quittés pour rejoindre à jamais l'autre rive. Je vous prie, mesdames et messieurs, de vous lever et d'observer une minute de silence à leur souvenir. Doudou c'est de Datanapabo. Arekaza. Ayanji. Teto morte taso Doudou. Tanguna kakumuna. We mamiza tina yolatano. Tapene yolatano. Wosangilia uma teto kanyanga. Tapenke yolatano. Wongwana wajibe dungu kikala. Tapenke yolatano wa menje. Azebele mia. Jone ngu Antoni Gobi. Gambene jone kero mare ni gamba nyibuli nyanzwe. Kama dungu finya baru ko bongo. Nakopuka nyusadia nene. Awatatani wa mama inongo mbolwa. Aye. Waza mbola ni? Ah. Mbolo. Amwire teno. Ah. Bienvenue à Kiba. Nkojen wa Kiba. Na bientôt on s'en va ben. Inga yemna kwa ben nyewo ba ko nyewo na nga ka sikolo. Binga yemna ba ko kwa ben. Na ba ko lugo bina. Vede on s'en te obitele. Na Kiba no wiye bi amben. Na Kanabi kosu. On s'en va pour ben. Et au bitel lui, on lui bien ben. Mais en même temps, je vois que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Aussi bien de l'autre côté là-bas que de notre côté ici. À Kouaben, on parle Mpongwe, bien. Et nous, les étrangers qui sommes venus, on parle Fan. Mais une cérémonie de cette dimension, il faut bien qu'on se comprenne, puisque nous sommes là pour créer une famille. Vous ne pouvez pas continuer à parler en Pongwe et nous, enfants. C'est pour cela que j'enchaîne en même temps que je vous remercie de nous avoir ouvert votre concession. En même temps, je demande qu'on parle, qu'on échange à l'occasion de cette cérémonie en français. Parce que c'est la seule langue qui nous permet de nous comprendre. Ça c'est un remerciement pour nous avoir ouvert la concession. Et ça c'est la demande
puissions échanger dans la langue qui nous permet de nous comprendre. On dit souvent que c'est dès l'aurore qu'on reconnaît une belle matinée. J'espère que la nôtre sera belle. Mais nous ne refusons jamais un étranger quand un étranger vient au village. Mais nous acceptons le bon étranger, celui qui sait honorer la coutume des autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que les choses soient bien faites. Attends. Je disais tantôt qu'on ne refuse pas un étranger, un visiteur. Mais lorsque le visiteur arrive chez autrui, on ne rentre pas et on s'assoit. Je crois que partout c'est comme ça que ça se passe. Vous ne m'avez pas laissé le temps de vous accueillir, de vous dire asseyez-vous. Aussitôt rentré, vous vous êtes assis. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire relever à nouveau, mais simplement que vous honorez cet espace, que chacun de vous fasse un effort en remplissant ce panier pour que nous commencions. Watatane au Mamboloa. Quelles que soient les ethnies dans notre pays, reposent sur un seul principe, le respect. Partout où vous partez, c'est le respect. Derrière le respect, quand on n'a pas respecté, il y a demander pardon. Les autres disent présenter les excuses. Mais le malheur dans notre pays, c'est qu'on n'a pas créé une langue coutumière commune pour mieux exprimer nos émotions. On est obligé de parler un peu en français, mais ça ne traduit pas exactement le sentiment, l'émotion qui est la nôtre. Nous vous présentons à vous personnellement et à toute la communauté ici présente nos excuses pour nous être assis au moment où il ne fallait pas le faire. Nous ne faisons pas de barrage. Il n'y a pas de barrage chez nous. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous serez là, venez. Et donc, l'action que vous venez de faire, ne voyez pas ça comme étant un barrage. Et vous avez reconnu que c'est comme ça que ça se passe. Ceci étant, vous avez posé 2 actes, à savoir l'autorisation d'entrer dans cette belle concession et l'autorisation de parler en français. J'ai vu que vous avez apporté une liqueur et une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous avez apporté une liqueur et une enveloppe pour que nous puissions parler en français. Seulement avant de prendre ce lot-là qui concerne le français, la langue, moi qui vous parle, je suis musulman. Mais un musulman modéré, ça veut dire que je peux toucher, mais je ne prends pas d'alcool. Alors, si vous pouvez me remplacer cette bouteille de liqueur par quelque chose d'autre, en ce moment-là, je vais m'efforcer à vous parler en français facile. Première chose,
La deuxième chose, c'est que vous venez me donner un présent. Un demi-présent. C'est là. Pour que la journée, le séjour soit bon, sachez que ce que vous devez me donner, si vous me donnez avec un bon cœur, doit être en ligne. Deux choses. C'est à vous de voir ce que je viens de dire pour que nous commencions à parler en français. Watatani wa maman Mboloa. Vous répondez Mboloa. Vous aussi devez répondre parce que si vous avez des mines particulières, on va répéter. En bien, quand on dit Mboloa, vous direz aïe. Mboloa. Aïe. Et si vous n'entendez pas, quand je vous dis enfant, oh vous l'ayez. De passage, vous allez où? Dans quel village? Vous allez voir qui? À ces deux questions, je vais pouvoir continuer si vous me répondez. Aïe! Watatani wa Mboloa. Merci, Papa Retoné et la communauté du village Kouaben. Moi aussi, je vais m'efforcer de traduire ce que j'ai dit enfant tout à l'heure. Vous allez voir qui à Kouaben. J'en viens. Lorsqu'on parlait de Kouaben, et même jusqu'aujourd'hui, les gens ne pensent qu'au collège Kouaben. Nous tous, on part d'Oyem, on part de Langounier, on arrive ici, c'est qu'on va au collège Kouaben. Mais cette fois-ci, ce n'est plus l'école. Est-ce que des vieilles personnes comme ça peuvent aller encore à l'école? Il ne s'agit pas de l'école. On vient dans votre village et pas au collège. Nous sommes venus chez vous. Nous ne sommes pas de passage. Nous ne sommes pas de passage. Parce que autant de monde ne peuvent pas aller en voyage en même moment. On n'est pas de passage. On est venu vous trouver. La famille. Les gens que vous voyez là, ils ne viennent pas en conflit. Donc, rassurez-vous, ni une de vos filles belles, ni un de vos gosses beaux et vigoureux n'a agressé les personnes qui sont en face de vous. Nous venons en paix. Nous sommes venus. Quand vous voyez des gens comme ça, pour épouser l'une de vos filles. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas d'où venez-vous. Ce que je sais, c'est que vous parlez franc. Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, vous allez dans quel village? Vous
vous m'avez répondu, vous allez au village Kouabel. C'est ici là. Vous n'êtes pas trompé, c'est ici. Mais ce village, chaque village, que ce soit au Yem, que ce soit à Kamesatou, que ce soit partout, chaque village a un propriétaire, chaque village a un responsable. Et d'ailleurs, dans notre tradition, un homme se définit par deux choses, son nom et son village. Vous êtes à Kouabel, vous êtes venu voir qui à Kouabel? Papa, arrêtez-nous. Oh! C'est comme ça que ça se passe. Et si on a hésité, effectivement, vous êtes intervenu pour dire non, il n'y a pas de piège. Nous savons qu'il n'y a pas de piège. Mais nous savons surtout que ça doit se faire comme ça. On ne va pas dans un village et puis on reste au corps de garde. Mais chez nous, chez les femmes, je crois que c'est comme ça également chez vous. Prononcer le nom d'un beau-père, j'ai envie de dire c'est interdit. Ou en tout cas, ça ne se passe pas comme on pense. Prononcer le nom d'une belle-mère, ça aussi c'est compliqué. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais pardonnez-nous si nous devons le faire. On ne sait pas à quelles conditions, mais on est obligé de le faire. On a même décidé ensemble, vous nous avez accordé, de faire les échanges en français pour mieux nous comprendre. Oui, nous sommes venus chez Custodes Anguille. C'est chez lui qu'on veut déposer les bagages. Vous venez de dire, cher monsieur, que le nom du beau-père, comme celui de la belle-mère, est sacré. C'est vous-même qui l'avez dit, et c'est vrai. Mais ça ne vous a pas empêché de citer le nom de manière vulgaire, irrespectueuse. Pourtant, vous avez les armes pour dire bien ce nom-là. J'aurais bien voulu que vous prononciez en disant « Nous sommes ici, chez papa tel du village Kouabel. Papa Custodes Anguille Jean-Marie, c'est ici. » C'est comme ça que ça se passe. Comme ça, au moins, je sais que désormais, vous n'allez plus citer n'importe comment le nom. Mais vous dites Théodorès, machin. Ça là, papa, je m'assois d'abord. Oh, vous l'avez Bien. Mais il n'ira pas boire la bière et le vin avec mon fils. C'est nous, lui et moi, qui sommes des mouilles. C'est vrai que ça a été un peu brutal, la façon de prononcer. J'aurais dû dire Mouille Mbeben Custodes Anguille. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous sommes sur un rythme. Les choses doivent se passer selon les règles coutumières. Payer une amende. Mais permettez-moi de vous demander que quand on va continuer, M. Custodes, en ce qui me concerne, la plupart de ceux qui m'accompagnent, les papas, ils sont mouilles. Il est notre mouille.
Et quand il s'adresse à nous, il nous appelle nous aussi. On est des nuits. Si je me suis fait bien comprendre, je vous laisse encore le temps d'aller lentement, naturellement. Papa, arrêtez-nous. Je suis comme ça. Nous suivons votre piste. Nous n'allons pas nous en écarter. Pas du tout. Nous passons, si j'ai bien compris, à l'étape de cogner. Avant de passer à l'étape de cogner la porte, c'est ça? Nous devons d'abord demander, je dois demander l'autorisation de parler dans votre cour. J'ai compris. Papa, donnez-moi l'autorisation de parler dans votre cour. 1 litre de whisky, un carton de Henken, 2 cartons de jus Sprite. Et j'ajoute à ces biens, à ces effets, 20 000. Vous voyez la porte. Merci. Je vais donc vous dire, pour revenir et répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'objet de notre présence chez vous. Je vous ai dit que c'est la famille Kojeng que je conduis. La famille Kojeng a fait un enfant avec la famille Esaki, c'est-à-dire ma grande sœur, ici présente. C'est cet enfant que nous amenons chez vous pour venir chercher un trésor dans votre famille. Voilà la famille Kojeng que je conduis avec, je dirais, la matrone Banmessi. Ça, c'est M. Oun. Ma grande sœur qui est la maman. C'est Madame Mbang Obam. Je viens après elle immédiatement. Nous sommes là nombreux. Je ne présenterai pas tout le monde. On risque de passer trop de temps. Donc, c'est cette famille qui vient chez vous, qui vient lier amitié avec vous. Mais ça va aller. Ça va aller. Je comprends que tu es venu en amitié. Tu es venu en homme de paix. Tu es venu pour une bonne cause. C'est parce que tu es venu en amitié, effectivement, que les choses iront très bien. Parce que moi aussi, je serai ton ami. Mais fais en sorte que nous soyons de bons amis. Tout à l'heure, tu as cogné à la porte. Oui. Mais quand on cogne à la porte,
encore faudrait-il qu'on vous ouvre la porte. Mais tu es un ami, je n'ai pas voulu compliquer, ouvrir, non. Tu as cogné et tu t'es présenté. Tu as dit que tu es venu avec la famille pour prendre quelque chose de précieux ici à Kwabene. C'est bien. Mais quand on fait des présentations, on ne vient pas qu'avec des simples mots. On apporte quelques présents. Les machines, notamment les moteurs diesel, sont toujours lourds à démarrer. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Le français des Toulouse, au Pamplotier, avocat défenseur à la Cour suprême, écoutez-moi ça. Ah oui, oui. Effectivement, chez nous, comme partout ailleurs, après les présentations, on fait des fiançailles. Les fiançailles, c'est une promesse de mariage. On se dit que cette jeune fille-là, je m'engage que demain ou après-demain, elle sera la femme de mon fils. Et donc, vous venez faire les fiançailles. Que ce soit les présentations ou les fiançailles, ce que vous nous donnez, on prend. On ne va pas vous exiger autre que ça. C'est pour cela que nous acceptons les fiançailles. Mais, cher ami, la beauté commence par ce qu'on voit. Quand tes enfants apportent des présents, je veux qu'ils soient bien rangés pour que mes yeux aient l'appétit de les consommer. Et les actes que j'ai posés concernant les présentations et les fiançailles. Je poursuis en disant que lorsque nous sommes arrivés, nous avons frappé à la porte. Cette porte ne doit pas rester ouverte. Il faut la fermer pour qu'on traite de nos affaires. Si vous pouvez, les enfants, donc pour cette porte que nous devons fermer, nous avons apporté une liqueur, 2 jus et une somme de 20 000. C'est tout à fait logique. Lorsqu'on cogne à une porte, je n'avais pas l'intention de laisser cette porte-là ouverte. Voyez-vous, pourquoi on ferme la porte? Ici, on ferme la porte, c'est pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus poser le même acte que vous. Parce que les fiançailles que vous venez de faire, ce n'est qu'une promesse, ce n'est pas le mariage. Et donc, vous fermez pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus solliciter la même chose. Cependant, le mot fermer me frappe un peu au tympan. Vous fermez la porte, ma maison a plusieurs portes. C'est laquelle vous fermez. Des situations où on doit reconnaître qu'on ne peut pas.
Il ne faut pas faire le malin. On ne fait pas le malin quand il s'agit de choses sérieuses. Papa, Oh, vous m'avez ouvert la porte, c'est vous qui savez quelle était cette porte-là. Quand on doit la fermer, c'est également vous. C'est vous qui devez me dire quelle est cette porte que nous fermons. oui. Il est écrit quelque part, cognez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais, demande-moi de te dire laquelle des portes. Demande-moi comme tu sais le faire. Demande-moi quand papa. Ah, dis-moi la porte là. Je ne vais pas refuser. Mon cher frère, je suis sûr que tu veux savoir de quelle porte s'agit-il. Tu veux savoir. Voilà. Là, quand tu veux savoir, quand tu me donnes un petit billet violet comme ça, il faut qu'il soit ouvert. Comme ça, je sais que tu me le donnes avec bon cœur. Oh, vous l'avez? Pour éviter de me faire prisonnier dans ma maison, ce n'est pas la porte centrale. La porte que vous fermez, c'est la porte de la chambre de celle que vous venez chercher. Parce que, semble-t-il, votre fils passait par des voies détournées pour être dans la chambre de celle. Et donc, la prochaine fois que vous irez chez les miennes en général, quand on vous dit de quelle porte s'agit-il, il s'agit de la porte de la chambre de celle pour qui vous êtes là. Bref, j'ai fermé, vous avez fermé la porte. Oui. Mais vous voulez faire quoi quand vous fermez la porte? L'autorisation de concubinage. Parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, ils filent entre les mains de leurs parents, mais de façon officieuse, et personne ne sait. C'est pour cela que je vous demande cette autorisation-là, pour que officiellement, votre fille, qu'on sache là où il se trouve. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, et à cet effet, je présente un whisky label, 2 jus et une somme de 30 000. Merci. Bien, allez vivre en concubinage. Sachez que les fiançailles que vous avez faites là ne vous autorisent pas de vivre avec votre fiancé comme mari et femme. Indemnité pour la durée du concubinage, c'est 2 liqueurs, un carton de Henken, un carton Royal, 2 cartons de jus, un carton de vin rouge et une somme de 50 000. Eh bien, pour la durée, vous avez apporté des présents qui sont là devant moi. Juste une petite question, ça fait combien de temps que vous vivez en concubinage avec cette jeune fille? Papa, retenez-nous. Oh. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses sont symboliques. Je suis d'accord. La durée du concubinage est symbolique. On peut parfaitement dire ça dure depuis 2 ans, 3 ans, mais sans être plus précis que ça. C'est pour cela que dans le rite du mariage, les étapes et les échanges s'appuient sur des symboles.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, cher ami, tu n'as pas répondu. Je reviens pour dire encore que nous ne sommes pas là pour faire des codes. Simplement te poser la question de savoir que cette fille-là vit chez vous ou vit chez ton fils en concubinage depuis un certain temps. Bon, c'est pas grave. Garde ça, c'est encore long. On t'attend, maman Boula. Eh bien, j'accepte la durée. J'accepte la rupture de fiançailles parce que tu es mon ami. On ne barre pas la route, c'est à l'eau qui coule. Concubinage, oui, vous avez accepté, mais nous voulons demander le mariage. C'est ce que je vous disais au début, on tremble, on n'est pas encore sûr, parce que tant qu'on n'a pas cette réponse-là, en tout cas favorable, on a de la peine à répondre. Merci. Un Rome Saint-James et 10 000. Bien. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Après l'étape de la rupture du concubinage, on confirme ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu chercher femme. Et pour nous le confirmer, vous faites ce qu'on appelle une demande de mariage, en apportant présent cette bouteille de liqueur et ses billets. Mais ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on en fait un enfant, une fille, ce n'est pas pour la garder à la maison, c'est pour qu'un jour elle aille en mariage. Je vais donc de ce pas apporter ce présent à son géniteur. C'est lui qui vous dira continue. Bien. Je viens de parler en langue. Je viens de parler au géniteur. C'est elle que vous êtes venu chercher. Je lui ai posé la question si il est favorable, s'il accepte cette demande de mariage que vous venez de formuler. Il a dit oui. Effectivement passé au cœur de l'événement. Je dirais l'acte de mariage. Si on était à la mairie, c'est ça l'acte de mariage. Je vais donner la liste de tout ce qui est ici présent. Vous m'excuserez que je ne puisse pas, parce que nous avons 2 fagots de bois, une grande marmite en aluminium, qu'on appelle chez nous à Tenosa, la patte de l'éléphant, un grand seau galvanisé. Mais en attendant,
présentons, en plus de ces lions, comme on dit chez nous, de ces effets, 1 million pour la dot en espèces. C'est ce qu'on appelle chez nous en Swabikeng. Ça, c'est les Bikeng. Je vais quand même compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le temps n'est pas l'ami des bâtisseurs. Cher ami, lorsque j'ai terminé mes propos, je t'ai posé la question, est-ce que cette chanson t'a plu? Si elle t'a plu, dis que oui, c'était une belle chanson. Maintenant, on continue. Mon ami. Oh. Mais elle m'a plu. Ah bon? Puisque cette chanson a une équivalence chez nous. Si vous nous permettez de chanter un peu comme chez nous, je leur donne l'autorisation. Cher ami, à côté n'est pas loin. Je t'ai simplement dit qu'il pleut. Si la chanson t'a plu, dis-moi que ah oui, la chanson m'a plu. Et on continue. Mais si tu veux chanter là-bas, ici, c'est moi qui chante. On te donne un vouloir. Mais un beau jour, on chantera ensemble. Bien. Mais, mon cher ami, je prends ce que tu m'as donné parce que c'est sorti. Sinon, je n'allais pas prendre. Parce que lorsque tu me dis, un jour on va chanter ensemble, ça ne passe pas la gorge. Bien, j'ai vu ce que tu as mené. Chez nous, nous ne vendons pas nos filles. Et personne ne vend sa fille. Le mariage, on n'épouse pas une femme un seul jour. La femme, c'est tous les jours. Mais dis-moi, cher ami, tu fais tout ça là pour qui? Réponds clairement. C'est ce que j'attends là. Tu fais tout ça là pour qui? Ah oui, d'accord. Oui. Je peux parler là, la bouche. C'est ça? D'accord. Mesdames et messieurs, celui pour qui nous sommes là cet après-midi est en train de faire son entrée dans ce majestueux site.
Revenu du Wellington pour la Suède. Précisément ici à Quaben. Sous une pluie, symbole de la bénédiction. Est-ce qu'on peut encourager jusque-là, s'il vous plaît? Cette pluie qui est symbole de bénédiction. Et comme nous sommes dans un coutumier, tout est symbolique. Même la pluie est symbolique. C'est cela l'amour. Même sous la pluie, on est Et comme besoin sinon, tonton Michel Kouloua, maman Philomène Okula, Goubana Nigigala, Zakriani, Zakimiani, Nenon Bomba, Oukendo. Nous sommes du côté de quoi?
sublimissime, l'élégantissime, la brillantissime, Bonjour, bienvenue. La reine, une beauté rarissime, énormissime, grandissime, excellentissime, importantissime. Mesdames et messieurs, celle que nous attendions est là, la reine de Pongwe, la reine galloise. Voilà, les Pongwe sont en mouvement. Elles sont là autour de la reine principale dans ce royaume. C'est le pain bien plié, je l'ai bien ouvert. Allez, l'éventail. Doucement avec la douceur. Très bien, mais ça est là. Et l'éventail. Elle ne reste pas debout, on l'a fait asseoir. Et pour qu'elle s'asseye honorablement. Voilà. Chez nous, comme elle a encore été. Bien. Voilà Marguerite, assois-toi. Assois. Bien. Ceci étant, maintenant que tu as reconnu le dur. Eh bien, voilà, c'est le dur qui est venu avec toute sa famille. Il vient du village Angol. Ils sont là. Ils ont amené tout ce que tu vois là. Les boissons sucrées et non sucrées, ils en ont amené. Ils ont amené les pailles. C'est là. Ils ont amené les machettes, les couteaux, les haches. Mais dans cette situation-là, il n'y a que toi pour dire si et examiner, j'allais dire scruter tous ces présents en qualité et en quantité. Si le compte est bon, tu viens me dire. bien. Watatani wa Mamboloa.
mon cher ami, chez moi, et d'ailleurs même chez vous, les amitiés qui durent sont celles où on se respecte les interdits. Tu connais très bien chez moi. Tu as séjourné chez moi. Dis-moi, c'est toi qui as fait ça. Pour cela, je dépose 100 000. Mon ami, j'assume. Oui, ami. Au Gabon, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous connaissons ces règles-là. Autant la femme nous permettait d'apaiser les esprits, autant la famille ne s'arrête pas seulement à la maison, elle s'étend au clan entier. Effectivement, je dois réparer l'offense faite non seulement à la famille, mais au clan entier. Pour cela, je dépose 100 000. Et comme je vous disais, je ne fuis pas mes responsabilités. Bien. J'espère que vous suivez. J'essaye, autant que faire se peut, de contribuer par de la pédagogie. Parce que ce que nous faisons doit servir d'école. Ici, c'est la tradition qui prime. Et donc, comme je disais tantôt, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais tu viens de poser 2 actes importants. Ça veut dire que la faute que tu as commise est totalement pardonnée. Quant à vous, mes chers parents, je voudrais juste simplement vous dire, parce que lorsqu'on est devant une assemblée, nous sommes là pour contribuer autant que faire ce que. Ça, les 100 000 que je fais rentrer dans le clan de la famille, ce n'est pas pour moi. Je voudrais que vous sachiez. Parce qu'il y a d'autres endroits, on pense que tout ce qu'on maman, c'est pour l'orateur. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. C'est pour cela que solennellement, voilà ce que j'ai pu récolter. Voilà ce que j'ai pu amener pour faire réparer ce qui est réparable. Voilà. Je mets ça dans la corbeille. Ok? Au vu aussi de tout le monde. Bien. Ceci étant, mon chéri, c'est comme cela. Nous allons poursuivre. Maintenant, je peux la toucher. Bien. Gâteau la malice. Et comme Beno sinon, tonton Michel. Et donc, voilà. Voyez-vous, la bouteille que je suis amenée, ça porte 2 lettres. J et B.
Ça veut dire je t'aime bébé plus. Voilà. Karen, j'essaie venu demander ta main. Tu prends ces deux présents que tu vas présenter à ton père. Parce que tu honoreras ton père et ta mère. C'est ce jour. Va à genoux devant papa parce que tu vas changer de clan. Tu vas dans une autre tribu. C'est pour cela que tu vas demander l'autorisation de papa pour que tu ailles vivre ailleurs. Tu vas te retourner et tu vas parler à papa. Tu vas le prier de prendre ses présents. Voilà. Et tu le fais à genoux s'il te plaît. Papa, aujourd'hui, je viens devant toi pour te présenter ces deux cadeaux que m'a offert Gislain. Gislain est l'homme avec qui j'ai eu 2 enfants. Nous vivons ensemble depuis un bon moment et nous avons décidé aujourd'hui d'officialiser et d'honorer nos familles de chaque côté. Et ce soir, avec ces deux présents, je viens te demander la permission d'aller rejoindre l'autre côté. Je te remets ces présents. Tu viens me faire cette demande. Es-tu sûr que c'est l'homme de ta vie? Oui, papa. Puisque c'est, comme tu l'as dit, l'homme de ta vie, tu es sûr de ton choix. Tu l'aimes comme j'ai entendu tout à l'heure. Il t'aime aussi. Alors, j'accepte ton choix et je te recommande la grâce de Jésus. Son père a dit oui au mariage. En principe, le mariage est conclu. Ouais. Tu m'as guidé jusque-là. J'ai essayé de tomber à gauche, de tomber à droite. Tu m'as toujours soutenu. Et je ne flancherai pas. Je continue. J'ai ici le plan pour sceller notre mariage, le mariage de mon fils et de ta fille. Le plan symbolise effectivement le poids. Je le dépose ici sur la dot. Bien. Étant dans le domaine traditionnel, ce domaine requiert des symboles. En voici un qu'on appelle le plomb. C'est le plomb qui scelle. Le plomb est un métal précieux pour les peuples côtiers que nous sommes, surtout dans la confection de filets de pêche. Le rôle qu'il joue, parce qu'il doit donner du poids au trémail,
pour qu'il ne soit pas emporté par les courants marins. C'est le même rôle qu'il joue dans le mariage. Le plomb scelle et garantit la durabilité du mariage par sa résistance au temps. Et donc, ce plomb-là, lorsqu'on vous l'apporte, on ne le pose pas n'importe où. Chez nous les miens, on le pose sur la sorte qu'on apporte. Chez d'autres, on le pose sous les pieds de la jeune mariée. Ce plomb-là, c'est comme un talisman. C'est pour elle qu'elle doit garder sur elle. Bien. Sur ce, tous les symboles sont là. Je dis bien, tous les symboles sont là. À ma qualité d'officier et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés ce jour, chez nous les miens, lorsque le mariage est conclu, scellé, nous disons simplement Yomba les morts, Yomba boué, Yomba salé. Bien, chers amis, si vous ne comprenez pas, Yomba salé en mien ou en français, ça veut dire que vive la paix dans le mariage. Tout est paix dans le mariage. Voici la conclusion du mariage. Mais il y a encore quelques divers. Nous allons enlever la dot puisque nous l'acceptons. En entendant Maman Karen va aller se transformer pour mettre la tenue de sa nouvelle famille. Pendant ce temps, nous allons continuer parce qu'il y a encore plus de briques avec nous. Ah, elle est morte. Bien. Effectivement, mon fils a eu avec votre fille, Karen, 2 enfants pendant le concubinage. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. On s'est arrogé le droit de donner le nom, notre nom, à ces enfants, alors qu'on n'avait pas le droit. Même dans la coutume femme, quand les enfants naissent avant le mariage, ils appartiennent à la famille de la femme. C'est pour cela qu'on vous demande un nouveau pardon pour ce qu'on a fait des enfants. On a donné les noms. À cet effet, je vous apporte 2 cartons de Henkel, 2 jus, 2 liqueurs et 2 bouteilles de vin rouge. Il y a un qui a un problème. On voulait le soulever. Non, c'est bon. Et une somme de 55 000. Bien. Il s'agit là de ce que nous appelons la reconnaissance de paternité. La reconnaissance de paternité intègre 2 éléments. Le premier, c'est de dire que ces enfants-là, ce sont les biens. Le deuxième élément, c'est de dire que les noms que je leur ai donnés sans votre autorisation, voilà pour l'achat des noms. Mesdames et messieurs, c'est que nous attendions. Karen Priska va de façon officielle et honorable quitter la province de l'Estuaire, le G1, pour aller du côté du Wellington, le G9. Elle quitte d'une extrémité à une autre. En effet, ces 2 provinces sont les provinces extrêmes du Gabon. Elle est là, sous un fond du Wellington, qu'elle est réellement devenue Wellinghamaise. Voilà, elle quitte l'Estuaire, le G1, et c'est Hamad du côté.
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut avancer? Au moment où nous traversons la frontière, je voudrais d'abord m'adresser à ma fille, de se détourner, de dire au revoir. Voilà, ce n'est qu'un au revoir. Ah, Maman Karen est partie. Et maintenant elle va vivre en Angola. L'amour n'a pas de prix, n'a pas de religion. Maman Karen est partie. Bien, quant à vous, mes chers parents, encore une fois, Maman Karen, tourne-toi. Regardez vous-même. Regardez cette beauté pharaonique. Ah oui, voilà Maman Karen. En bon français, nous disons qu'elle est bon pied, bon œil. Et au nord, nous disons qu'elle est toute complète. Voilà. Je sais compter sur vous, vous êtes une bonne famille, je sais. Mais je tenais à vous le montrer. Parce que les bons comptes font les bons amis. Maman, allez. Voilà. Wow. Voilà, nous avons presque fini, on a tout le temps de nous voir. Voilà votre carnet, voilà ce que vous êtes venus chercher. Vous
Voici votre enfant. Je traverse avec lui. Pour que vous sachiez. Restez debout tout simplement pour l'ensemble des photos. Alors, nous demandons aux beaux-parents, c'est-à-dire aux parents revenus dans histoire de féliciter le couple, et après les félicitations, les hôtesses vont vous diriger directement dans la grande salle réservée pour la circonstance. En effet, ventre affamé dans le point d'oreille. Et il y a quelque chose qui va attendre à l'intérieur. Yangon City, et puis les élevés, les patriarches de Yangon City, d'abord. Non. Voilà. Les caméramens. Je rappelle qu'il y a l'une là-bas pour les mariés. Je suis derrière toi. Tu me cherches, je suis là, voilà. Alors, je constate malheureusement que les invités de ce soir ne sont pas chauds. Alors, DJ, tu prépares la dimension. Je veux que tout le monde puisse sauter des joies ici. Parce qu'on doit encourager Ghislain et Karen Pisca. DJ, la dimension, s'il te plaît. DJ.
Il s'est marié aujourd'hui, le samedi 11 décembre 2021. Le 11, il y a un dedans. Je dirais aussi un dedans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Prisca et les restes du maire. C'est le jeu 1. Gislain et Joël sur le jeu 9. 9 plus 13, ça va combien? 10. 10 c'est 1 et 0. Or, 1 plus 0 égale 1. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir fait participer aux noces de Gislain et Karen. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin. Seigneur, merci pour ce repas que nous allons partager ce soir. Merci pour toutes les mains qui ont, oh Dieu, contribué, Seigneur, à la réalisation de ces mets. Je te prie, Père, que chacun puisse manger, Seigneur, oh Dieu, selon la mesure de sa grâce. Seigneur, nous sanctifions et purifions cette nourriture, parce que tu as dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Seigneur, merci encore, oh Dieu, pour ce privilège que tu nous accordes d'avoir honoré à ta parole qui dit que le mariage soit honoré de tous. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen.
Bon.